Bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments du contre-la-montre, 4e étape du Critérium du Dauphiné. Au programme de l'exercice solitaire entre Montbrison et la Bâtie d'Urfé, 32 km plat comme une main, seulement 120 mètres de dénivelé positif. Très peu de changements de direction, autant dire que les freins ne vont pas beaucoup chauffer aujourd'hui. Mais attention, les spécialistes de ce type d'effort trouveront un terrain qui leur convient à merveille. On attend donc un duel entre Filippo Ganna, le champion du monde à l'image, et le maillot jaune, Wout van Aert. Filippo Ganna qui s'est relevé lors de la 3e étape, il s'élance donc en premier et on le voit, il réalise tout de suite un temps canon, quasiment 54 km/h de moyenne, un temps référence qu'il va être difficile à aller chercher. Ethan Hayter, son coéquipier britannique, champion national d'ailleurs du contre-la-montre chez les Britanniques, coupe l'intermédiaire avec 30 secondes de retard. Mais Ethan Hayter, qui a terminé 2e derrière Wout van Aert de la première étape, est en forme et il réalise une dernière section de contre-la-montre de toute beauté. Il reprend 13 secondes à Filippo Ganna. Malheureusement, c'est encore pas assez pour battre l'Italien. Une hiérarchie doit se dessiner chez Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard en termine avec 1 minute et 12 secondes de retard. Un contre-la-montre qui évidemment ne convient pas aux grimpeurs. Alors on essaye de limiter la casse. C'est le cas pour Tao Geoghegan Hart, le Britannique qui a remporté le Giro en 2020. Coup dur pour Brandon McNulty qui était l'un des outsiders du jour. Excellent rouleur, l'américain du team UAE et qui malheureusement est victime d'un ennui mécanique. On met énormément de temps à le dépanner. Il hypothèque toutes ses chances de victoire aujourd'hui, mais également de bon classement général à la fin de ce Critérium du Dauphiné. Il est en forme, en revanche, Damiano Caruso, que l'on a vu couper la ligne avec un temps très correct qui va lui permettre d'entrer dans le top 10. Du côté de l'Alpha Vinyl Quick-Step, on attendait évidemment l'ancien champion de France du contre-la-montre Rémi Cavagna. Malheureusement, il passe légèrement à côté. En revanche, son coéquipier italien Mattia Cattaneo se défend très bien. Moins de 40 secondes de retard sur Filippo Ganna. Primoz Roglic, champion olympique de la discipline, très attendu également, lui qui revient de blessure. On se souvient, il avait dû abandonner au Pays Basque, victime d'un genou qui le faisait souffrir. On attend énormément de lui donc sur ce premier contre-la-montre. Est-ce qu'il va apporter les garanties nécessaires pour son équipe ? 41 secondes de retard sur la ligne sur Filippo Ganna. Le duel attendu va avoir lieu. Wout van Aert, avec donc son maillot jaune de leader de la course, s'élance. L'objectif, réussir à faire quasiment 54 km/h de moyenne pour réussir à battre Filippo Ganna. Le duel donc entre Ganna et Van Aert. Et la question, est-ce que finalement ça ne le désavantage pas de rouler avec le maillot jaune de la course ? On sait que ça peut faire perdre quelques watts. Wout van Aert qui ne semble pas perturbé, 10 secondes d'avance au premier intermédiaire, 10 secondes de retard au deuxième intermédiaire. Cela va se jouer à rien entre lui et Ganna. Il est même sur le point de reprendre David Gaudu, deuxième du classement général qui s'est lancé devant lui. Mais finalement, ça ne sera pas suffisant pour battre Filippo Ganna. 2 petites secondes seulement de retard sur la ligne pour Wout van Aert qui est contraint de s'incliner. La victoire revient donc à Filippo Ganna. Belle victoire de l'Italien qui signe sa 20e victoire depuis le début de sa carrière. Il demande donc d'un rien Wout van Aert. On pourra reparler des marginal gains, ces gains marginaux qui font des grandes différences. Avec seulement 2 petites secondes de retard, peut-être que ça a eu une incidence. En tout cas, Filippo Ganna remporte une nouvelle victoire cette année en contre-la-montre après l'Étoile de Bessèges, le Tour de Provence, Tirreno. C'est une 4e victoire cette saison pour Filippo Ganna, lui qui s'était incliné dans cet exercice solitaire que face à Stéphane Bisseguer lors de l'UAE Tour. Wout van Aert continue d'accroître son avance en tête du général. Il compte maintenant 56 secondes d'avance sur son coéquipier Primoz Roglic. Grande question, là aussi, est-ce que les cartes sont redistribuées à l'intérieur de la Jumbo-Visma ? Est-ce que finalement, le leader maintenant, ça ne serait pas Wout van Aert ? Évidemment, vos réponses dans les commentaires. En attendant, on découvre le profil de l'étape de demain entre Thizy-les-Bourgs et Chinfré, une étape casse-pattes qui pourrait convenir à des échappés.